Eh bien, je vais te présenter l'humain ronchonchon, Pierre-Emmanuel Barré. Non, non, s'il vous plaît, n'applaudissez pas, je n'ai pas le cœur à la fête. En venant au théâtre pour l'émission, je me suis encore fait contrôler par la police. C'est la 3e fois cette semaine, ça commence à bien faire. Mais non, bien sûr que non, ça ne m'arrive jamais, je suis blanc de père en fils depuis 1984. La seule fois où j'ai eu affaire à des flics dans la rue, j'avais 17 ans, j'étais vautré sur le trottoir, complètement défoncé après une soirée. Je disais... Ils sont arrivés vers moi en courant, ils m'ont demandé où étaient les noirs qui m'avaient fait tomber. Moi, j'étais super vénère. J'ai dit, bon enculé là. Et ils m'ont fait, mais ouais, c'est clair. Vous en faites pas, monsieur, on va les choper. Et ils sont repartis en courant. Dans la mauvaise direction en plus, parce que les noirs qui m'avaient fait tomber, ils étaient partis de l'autre côté. Ça vous fait rire, mais c'est raciste. Vous avez plus qu'à apprendre à marcher en écartant les bras comme ça pour avoir l'air musclé et vous pourrez devenir policier. Les Noirs et les Arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés que le reste de la population. Alors pour info, le reste de la population, c'est vous, hein. Si on prend toute la mélanine de l'équipe et des spectateurs, on arrivera peut-être à construire un 2e Sunboy, mais c'est même pas sûr. Alors, le bon côté, c'est que notre public arrive toujours à l'heure parce qu'il se fait pas contrôler à l'entrée du métro, dans le métro et à la sortie du métro. Le mauvais côté, c'est que le racisme systémique en France se porte à merveille. J'ai enquêté pour vous. Bonjour le racisme systémique, comment ça va aujourd'hui? Très bien Pierre-Emmanuel, et vous, comment allez-vous? Alhamdoulilah, ça va. Pardon? Non, rien. Vous avez des journées très chargées, vous pouvez nous en dire plus? Ah ben on n'arrête pas, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rien que ce matin, j'ai refusé 3 CDI à Boubacar, un appartement à Aïcha, et là je pars en vérification d'identité avec palpation sur des enfants de 10 ans qui jouent au foot. Je peux vous dire que quand la première personne qui vous touche les couilles dans la vie, c'est le gros Pascal de la BAC avec sa croix celtique sur le biceps, ça installe une vraie relation de confiance avec la République. Merci, racisme systémique, et belle journée à vous. Merci à vous, Pierre-Emmanuel. Et j'aime beaucoup votre prénom. Merci, je sais. Alors, bien entendu, il existe des solutions pour que le racisme systémique ait des journées un peu moins chargées. Les ONG réclament par exemple la délivrance d'un récépissé de contrôle d'identité qui éviterait à des gens de se faire fouiller 3 fois par jour, ce qui leur permettrait d'arriver à l'heure à l'entretien d'embauche où ils ne seront pas pris. Une idée simple et efficace pour combattre les discriminations. Pas étonnant donc que jeudi dernier, le Sénat ait voté contre cette mesure. Pour justifier leur choix, les sénateurs ont dénoncé un soupçon généralisé envers les forces de l'ordre. Alors oui, il y a carrément un soupçon généralisé. C'est même un peu léger comme mot, soupçon. Soupçon, ça s'utilise pour le lait dans le café, pas pour le racisme dans la police. Quand il y a 74% de flics qui votent RN et que l'État français a été condamné plusieurs fois par la justice pour contrôle aux fessiès, c'est plus du soupçon. Là, tu fous carrément une vache dans ton espresso. C'est dommage, on n'est pas passé loin du progrès, mais visiblement, c'était trop compliqué de demander aux policiers de remettre aux personnes contrôlées un petit papier avec écrit « L'identité de l'individu a été vérifiée aujourd'hui, il a la couille gauche plus basse que l'autre. Signé Pascal. PS, si c'est toi qui lis, GG, à demain pour la ratonnade après le meeting de Jordan. Bisous. » Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré, merci beaucoup. On se retrouve en spectacle en tournée un peu partout en France, au Bataclan, en décembre. Merci Pierre-Emmanuel.